La crise sanitaire que nous traversons est considérée par beaucoup comme un accélérateur de tendance. Elle a forcé les entreprises à s'adapter rapidement, par exemple en mettant en place le télétravail et en développant la digitalisation de leurs activités, et cela en l'espace de quelques mois plutôt que quelques années. Pour le secteur financier également, le Covid pourrait être un catalyseur. Les enjeux climatiques, environnementaux et sociétaux n'ont jamais été aussi prégnants, alors la finance durable pourra-t-elle nous aider à répondre aux défis majeurs du XXIe siècle? Mais qu'entend-on par finance durable au juste? Imaginez que vous soyez horticulteur. Vous avez plusieurs espèces de plantes différentes, mais un volume d'eau limité pour les arroser. Vous avez un système d'irrigation en place que vous avez réglé de sorte que chaque plante reçoive la même quantité d'eau. Maintenant, si vous découvrez avec le temps qu'une plante est plus jolie qu'une autre, ou qu'elle se vend mieux, vous allez vouloir en produire davantage, aux dépens d'une autre espèce. Vous allez donc couper l'arrivée d'eau d'une autre plante pour favoriser votre préférée. Initialement, la finance durable s'est basée sur ce même principe. Imaginez qu'à côté de vos plantations, dans la parcelle de terrain d'à côté, se trouve une plante extraordinaire aux rendements opulents. Vous ne pourrez pas en profiter à moins que vous en connaissiez l'existence et orienter vos tuyaux pour l'irriguer et ainsi favoriser sa croissance. Si elle est cachée au milieu de centaines d'autres plantes, vous ne la trouverez peut-être jamais. Ou, imaginez encore qu'une plante ait besoin d'un certain volume d'eau pour se développer en une plante exceptionnelle, mais elle ne peut le faire car à l'heure actuelle vous n'irriguez pas, si bien qu'elle ne dépend que de l'eau des pluies. Là encore, vous passez à côté d'une opportunité. Il est donc nécessaire de créer des incitations pour vous aider à orienter vos tuyaux dans la bonne direction. En 2001, un premier pas vers une finance plus durable a été franchi par la ville de San Francisco. Elle a émis des obligations pour financer des projets d'électricité solaire. C'est ce qu'on appelle une obligation verte, plus connue sous leur traduction anglaise Green Bond, car ces obligations visent à financer la transition énergétique pour la réduction d'émissions carbone. Il y a 4 ans, le marché des Green Bonds ne représentait que 100 milliards d'euros, et cette année il s'est accéléré. Il devrait peser $1 trillion d'ici la fin de l'année 2021. L'Europe joue un rôle important dans cette montée en puissance. Le 16 septembre 2020, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé un programme de 225 milliards d'euros d'émissions de Green Bond. Cela représente un tiers du plan de relance post-Covid de l'Union européenne. C'est autant que ce que l'ensemble des acteurs réunis ont levé sur ce marché cette année. Un sacré coup d'accélérateur. Les entreprises ont également leur rôle à jouer dans cette transformation. Dans un article du New York Times en 1970, le célèbre économiste Milton Friedman, figure de proue de l'école de Chicago, posait les bases du capitalisme d'actionnaire. Il écrivait « Les entreprises ont une seule et unique responsabilité sociale, utiliser leurs ressources et s'engager dans des activités destinées à accroître leurs profits. » Les entreprises devaient donc chercher à maximiser leurs profits pour maximiser la valeur créée pour les actionnaires. Inhérent à ce système est ce qu'on appelle le conflit principal-agent. Car les intérêts des actionnaires principaux et les dirigeants, agents qui utilisent les moyens mis à disposition par les actionnaires, peuvent parfois être antagonistes. Aujourd'hui, une nouvelle forme de capitalisme émerge. En effet, de plus en plus de sociétés adoptent maintenant les préceptes du capitalisme des parties prenantes. Comme son nom l'indique, il intègre les considérations de l'ensemble de ces parties prenantes, employés, clients, dirigeants, actionnaires et autres. Cela inclut donc aussi de repenser son impact sur l'environnement. Enfin, la gestion d'actifs semble être la pierre angulaire du rôle de la finance dans le développement d'une économie durable. Pour reprendre notre analogie de départ, imaginez que votre réserve d'eau soit l'argent déposé par les clients dont disposent les fonds d'investissement. Ces fonds, qui jouent le rôle du jardinier, décident de quelles plantes arroser, quelles entreprises financer. Alors, pourquoi leur rôle est-il primordial? Selon le philanthrope et homme d'affaires Bill Gates, très engagé sur la question, l'innovation est la clé pour combattre le réchauffement climatique. Toute innovation a besoin de financement pour voir le jour, comme la plante qui manquait d'eau pour développer son plein potentiel dans notre exemple initial. Mais alors, où se trouvent ces plantes? Le gestionnaire de fonds recourt à diverses stratégies de recherche. Certains intègrent directement des critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance dans leur méthode de sélection d'actifs. D'autres encore trient en éliminant les mauvaises herbes qui ne correspondent pas à leurs critères. Quand d'autres cueillent au contraire les plantes qui semblent correspondre à leurs préférences. Certains fonds, comme un collectionneur qui ne choisirait qu'une espèce de plante, préfèrent choisir un thème et s'y tenir. Réduction des émissions par exemple. Enfin, certains fonds utilisent leur droit de vote que leur procurent leurs actions pour influer directement sur la stratégie de l'entreprise et l'orienter vers une démarche plus durable. Pour conclure, toutes ces initiatives ont un point commun. En effet, elles cherchent à concilier croissance et environnement. Le secteur financier peut jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre le réchauffement climatique. Espérons que ces jardiniers sauront orienter correctement leurs tuyaux. Nous laisserons le dernier mot à l'investisseur de légende, Warren Buffett. Si les chevaux avaient contrôlé les décisions d'investissement, il n'y aurait jamais eu d'industrie automobile.